Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, de factorisation des polynômes avec par x moins alpha. Et on va utiliser la méthode des coefficients indéterminés. Nous allons d'abord utiliser cette méthode des coefficients, n'est-ce pas, indéterminés. Et comme vous le savez, la séquence précédente, on a vu ce que c'est la forme canonique, n'est-ce pas, d'un polynôme de second degré. Aujourd'hui, on va voir la factorisation des polynômes par x moins alpha. Plus précisément, la méthode, n'est-ce pas, des coefficients indéterminés. Eh bien, chers élèves, on prend un polynôme p de degré supérieur ou égal à 1 et d un réel. Donc, d est une racine de p si et seulement si s'il existe un polynôme q tel que pour tout x, n'est-ce pas, de p de x, on a p de x, p s'écrit sous la forme x moins p, hein, x moins p égale moins d si je prends un réel d fois quoi? Fois q de x. Donc, si on a pris un polynôme quelconque et que nous nous sommes dit d est la racine de notre polynôme, alors le p de x peut s'écrire sous la forme x moins d fois q de x. Avec q de x est appelé le quotient, n'est-ce pas, de p par quoi? Par x moins d. Donc, nous allons passer très rapidement à la détermination du quotient. Comment est-ce qu'on peut déterminer ce quotient-là? On va illustrer, n'est-ce pas, cette notion-là par un exemple. Très rapidement, on prend un exemple. On donne le polynôme p de x. Je vais vous donner très rapidement 3x au cube moins 7x carré plus 5x hein, moins 6. Je vous demande de vérifier que d est solution, n'est-ce pas, de ce polynôme-là, ou bien la racine de ce polynôme. Alors, nous, on sait que si d est la racine, ça veut dire que p de d égale à quoi? Égale à 0. Quand vous remplacez x par 2, on va faire la sommation et on trouve 0. Maintenant, notre souci, c'est de chercher le quotient q de x là. Si d, n'est-ce pas, chers élèves, est la racine, n'est-ce pas, de ce polynôme, pour déterminer comment vous appelez ça, le q de x, il suffit, n'est-ce pas, de dire que p de x peut s'écrire sous la forme x moins d en facteur, n'est-ce pas, de ax carré plus bx plus c. Puisque le polynôme donné est à la puissance ce qu'on appelle 3, mais lorsqu'on factorise x moins d en facteur de q de x, forcément le x peut, n'est-ce pas, avoir des degrés d qui va être, n'est-ce pas, un polynôme du second degré. Alors, quand vous développez, vous aurez ax au cube plus bx carré plus cx moins d ax carré moins d bx moins d c. Et là, si je fais par identification, c'est-à-dire je prends ce polynôme égal à ce polynôme-là, je cherche à dire ax au cube égale à 3x au cube. Maintenant, le b moins 2a x carré, je vais l'égaliser à moins 7x carré. Le c moins 2b x égale à quoi? Égale à 5x et enfin le moins dc égale à quoi? Égale le moins 6. Donc après, quand vous simplifiez les x, et que vous voulez tirer les réels a, b, c, a égale à 1, parce que égale à plutôt 3, je vais simplifier le x au cube, et je remplace le a par sa valeur qui est le 3, donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6, et vous le déplacez de l'autre côté, ça fait plus 6, d'où nous aurons b égale à combien? b égale à moins 1, c'est-à-dire moins 7 plus 6 égale à moins 1. Et si vous voulez tirer le c, soit on tire le c à partir de là, en remplaçant le b par moins 1, ou bien on tire c à partir de là. Donc vous avez moins 6 égale à, et plutôt moins dc égale à moins 6. Pour tirer la valeur de c, c égale à combien? C égale à moins 6 divisé par moins 2 qui est égal à 3. Alors comme ça, on se retrouve avec notre quotient
égale à quoi? Égale à 3x au carré moins x plus 3. Et ça, c'est le quotient qu'on a déjà déterminé. Et vous pouvez, n'est-ce pas, dire que le polynôme q de x est égal à x moins 2 en facteur de ces quotients-là. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la séquence prochaine.